On s'est connus avec Corinne au Golf Practice Academy. Moi, je suis arrivé en tant qu'enseignant en février 2016. 15 jours plus tard, je démarrais le golf ici, au Golf Practice Academy. On a racheté cette structure-là parce qu'au fil de nos discussions, on a réalisé que cette structure était vraiment l'endroit parfait, le format parfait pour développer la vision qu'on avait du golf. L'emplacement, le fait que ce soit une petite structure, donc plus facile à faire vivre. On était convaincus, lui et moi, que c'est un sport pour tout le monde. Et on se disait qu'il y avait quelque chose à faire pour faire connaître ce sport, pour le faire découvrir au plus grand nombre, parce que c'est un sport qui souffre de beaucoup d'a priori. On dit toujours que c'est pour les vieux, pour les gens aisés, pour les gens qui ont du temps, que c'est pas un sport. Et en fait, c'est tout le contraire. Le golf, c'est pour tout le monde. Sauf que du coup les gens n'osent pas et on s'est dit qu'une structure comme celle-ci, au cœur d'un village décathlon et puis surtout un petit format, on s'est dit que les deux réunis faisaient que c'était une structure très intéressante. Le premier moment clé, c'est le rachat. Contre toute attente, qui s'est passé un moment où personne n'aurait peut-être racheté une entreprise puisqu'on a racheté pendant le Covid. Et en fait, ça a été un moment plutôt opportun, plutôt intéressant parce que finalement, on a profité de la fermeture pour changer la physionomie du practice, pour développer une atmosphère un peu club ici. On a aussi changé un peu tout le look de la structure parce qu'on l'a habillé de bois, on met beaucoup de végétation pour que les gens, quand ils arrivent sur notre structure, se sentent vraiment dans un écran de verdure, parce que le golf se joue plutôt dans un écran de verdure, même si on est à 2 pas de la rocade. Faire quelque chose d'un peu plus cocooning, de plus vert, de plus agréable, où les gens avaient envie de rester. Une des grandes étapes, c'est quand même de refaire toute notre offre commerciale. On a redéfini une offre commerciale beaucoup plus simple, beaucoup plus ciblée, beaucoup plus adaptée à chaque population, puisqu'on voulait ici toucher à la fois le golfeur qui veut s'entraîner, à la fois le golfeur loisir qui vient pour passer un moment avec des copains. Et de commencer à travailler avec une agence de communication pour se faire connaître. Il fallait vraiment faire connaître ce practice, ce centre d'entraînement qui était quasiment inconnu. Refondre le site internet, développer les réseaux sociaux, ça a été un des points clés du développement. Le plus gros changement, on va dire, c'est la mise en place de la technologie Trackman sur notre practice qui fait qu'on représente une des vingtaines de structures en France qui sont équipées avec cette technologie. Qui là a placé le Golf Practice Academy dans l'avenir. C'est une technologie de suivi de balle qui change complètement la façon dont on s'entraîne au practice. C'est une technologie qui allie à la fois le ludique et la performance où tout le monde trouve son compte. Voilà, à la fois le golfeur amateur et à la fois le golfeur confirmé. Donc on voit bien qu'on apporte quelque chose que les autres n'apportent pas. Ça nous permet de développer notre structure encore plus vite que ce qu'on avait espéré. D'abord, on est extrêmement complémentaires tous les deux. On fait ce jeu de ping-pong entre nous deux, on discute énormément et c'est de là qu'émergent les idées. On se combine quand même bien tous les deux sur tout ce qui est développement, nouveaux produits, comment répondre à l'attente de nos clients, que ce soit de la partie esthétique jusqu'aux produits les plus techniques. La valeur ajoutée de Xavier, il est le technicien en fait de cette opération, puisque Xavier est dans le monde du golf depuis 30 ans maintenant, comme pratiquant et puis comme enseignant, avec différentes missions, différentes responsabilités. Donc c'est un monde qu'il connaît parfaitement. Il apporte tout ce côté connaissance et technicité du golf, du marché du golf, du comportement du golfeur, du besoin du golfeur. Corinne est une grande valeur ajoutée puisqu'elle est capable de tout faire, elle connaît tout. Maintenant elle connaît très bien le marché du golf. Sans elle, je ne pourrais pas fonctionner. La structure ne fonctionnerait pas, elle arrive à gérer toute la partie administrative. La formation du staff à l'accueil. Corinne est vraiment multitâche. Le Covid a fait beaucoup de bien au golf. C'est un des rares points positifs du Covid, je pense. Comme on a été sport de plein air, on pouvait pratiquer. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis au golf. On n'a jamais eu autant de golfeurs en France. Il faut savoir quand même que dans le monde, le golf est le sport individuel le plus pratiqué. C'est le sport individuel qui compte de plus de licenciés. Dans les pays anglo-saxons, au Japon, c'est 10% de la population. En France, c'est seulement 1%. Donc la marge de progression est énorme. Et oui, tous les jours, on a des gens qui passent la porte et qui osent. On a une politique tarifaire qui est aussi en adéquation avec notre structure, c'est-à-dire que rapport qualité-prix, on est les mieux placés du marché. L'accessibilité, elle se fait à partir du moment où on propose aux gens qui n'ont jamais joué au golf de pouvoir essayer le golf pour 15 €. Et 15 € pour faire une activité aujourd'hui, si on compare à toutes les autres activités qui sont sur le village, finalement on n'est pas plus cher que de l'escalade, on n'est pas plus cher que du paddle, on n'est pas plus cher que de l'acrobranche. On reçoit ici
une population qui n'imaginait peut-être pas se mettre au golf, et les clients nous le disent eux-mêmes. On a de plus en plus de femmes, on a une clientèle de plus en plus jeune, on a une clientèle régulièrement de loisirs qui certainement ne pratiquera jamais le golf de manière classique sur un grand parcours, ne prendra peut-être pas un abonnement dans un grand club, mais vient ici comme elle viendrait au bowling. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait.